Salut la Team TR, je suis maréchal logis Cédric, j'ai 50 services et je sers au 61e régiment d'artillerie en tant que télépilote de drone. Donc pour devenir télépilote de drone, dans un premier temps, il faut rentrer dans un CIRFA, prendre rendez-vous avec un conseiller qui va vous créer un dossier et ensuite vous allez être formé au métier militaire puis au métier de pilote de drone et vous servirez dans le 61e régiment d'artillerie. Donc j'ai obtenu un bac ST2S et à l'issue je me suis engagé directement dans l'armée. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des spécialités spécifiques au lycée, mais n'importe quel bachelier, que ce soit un bac technologique, un bac pro ou un bac général, peut s'engager dans l'armée pour faire cette spécialité. Alors lors du recrutement, on passe des tests spécifiques à la spécialité. C'est des tests aéronautiques qui sont exactement les mêmes que les pilotes d'hélicoptère. Alors déjà, il y a une première formation qui est la même pour tous les sous-officiers de l'armée de terre, qui est de 8 mois à Saint-Mexan à l'école. Donc là, on va apprendre à devenir un militaire et chef de groupe. Pour la spécialité, on va faire une formation de 4 mois à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre à Dax. On va apprendre à piloter un avion de moins de 2 tonnes, donc les avions de touristes qu'on peut typiquement retrouver dans un aéroclub. Alors la formation va nous donner une quarantaine d'heures de vol. Et après, on va faire du maintien en qualification au régiment tous les ans. Donc dans le cadre de l'entraînement, on s'entraîne une dizaine d'heures sur simulateur par semaine. Donc pour moi, le plus fun dans la formation, c'était la partie à Dax, parce que on est dans l'avion et donc on vole et c'est nous qui pilotons, on est aux commandes, c'est vraiment sympa. Et puis on est amené à le refaire au régiment plusieurs fois tous les ans. À l'issue de cette formation, on va faire la formation spécialisée sur le drone. J'ai le brevet de pilote touriste qu'on appelle le LAPL. Donc le brevet de pilote d'avion léger, on peut tout à fait l'utiliser dans le civil. C'est d'ailleurs une licence civile. Donc nous, on est formé dans l'armée, mais on passe notre examen dans le civil. Donc je peux aller dans un aéroclub, présenter ma licence et louer un avion pour partir en vol. Télépilote de drone, c'est quelqu'un qui va piloter un avion piloté à distance d'une station qui va être déporté. Le drone SDT Patroller, c'est un avion qui fait une envergure de 18 mètres et une masse d'1,2 tonne et qui peut voler une quinzaine d'heures pour faire de la prise d'image pour du renseignement. Donc là, on est dans la station de pilotage du drone SDT Patroller. Donc on peut voir à ma gauche les écrans et les commandes qui servent à piloter le drone. Donc dans la station de contrôle, il y a 4 personnes. Donc dans un premier temps, il y a un commandant de bord qui est là pour gérer la mission. Ensuite, il y a un télépilote qui lui est là pour gérer le vol et la sécurité du vol, ainsi que la trajectoire de l'avion. Il y a un opérateur charge utile qui va chercher du renseignement au sol avec la caméra de l'avion. Et il y a un analyste imagerie qui va être là pour traiter la prise de ces images et créer des dossiers pour faire du renseignement. Alors moi, pendant le vol, je vais interagir surtout avec le commandant de bord et qui va me donner mes limites droites et mes limites gauches. C'est lui qui va me dire où est-ce qu'il faut que je dirige le drone pour que l'opérateur de la caméra fasse des bonnes prises de vue. Donc mon interlocuteur principal, ça va être le commandant de bord. Pour piloter le drone, à partir de la station, on a une caméra qui est située à l'arrière du drone qui nous laisse avoir une vue comme à la 3e personne du drone. Donc on voit ce qui se passe autour du drone. Mais principalement, on va utiliser de la cartographie avec une représentation du drone qui est représentée dessus et donc on sait exactement où on est. La spécificité de ce drone, c'est qu'il est employé que au 61e régiment d'artillerie, qui est le régiment référence pour les drones dans l'armée de terre. Donc j'en étude d'un pilote du drone, ça va être dans un premier temps la préparation du vol, dans laquelle on va pouvoir simuler la mission en amont. Ensuite on va faire le vol et à l'issue du vol on va faire des débriefings sur notre vol. Et dès que c'est possible, on se maintient en forme en faisant du sport parce que c'est pas parce qu'on a un poste technique, c'est quand même un poste opérationnel et donc c'est important de se maintenir en condition physique. Donc les qualités nécessaires pour faire cette spécialité, donc il faut être déjà rigoureux. Et il faut savoir faire plusieurs choses en même temps parce que ça demande souvent de faire plusieurs tâches simultanément. Typiquement, on peut être amené à gérer en même temps la radio, le pilotage, un problème qui peut survenir au cours du vol. Donc ça fait déjà beaucoup de choses en même temps. Enfin, ça paraît peu, mais ça fait beaucoup de choses en même temps au final. Donc dans mon quotidien de sous-officier, j'ai aussi un rôle d'encadrant. Par exemple, j'ai déjà encadré des formations générales élémentaires. C'est une formation au milieu de cursus des militaires du rang qui leur permet de passer brigadier. Donc le rôle d'un chef de groupe pendant une formation générale élémentaire, c'est d'inculquer aux jeunes soldats l'art et la manière de devenir un chef d'équipe et de commander des subordonnés, surtout sur le thème tactique. Pour quelqu'un qui voudrait faire mon métier, je lui dirais de s'accrocher parce que la formation n'est pas si simple que ça. Il faut avoir beaucoup de volonté, puis foncer parce que c'est un très beau métier. Merci à Team TR, c'était le maréchal logis Cédric. Si vous voulez en savoir plus sur mon métier, rendez-vous sur s'engager.fr.